Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental pour toute personne qui se dit en chemin spirituel. La différence entre la vraie initiation et l'illusion spirituelle. Beaucoup de gens pensent avancer, pensent évoluer, pensent être entrés dans quelque chose de profond, alors qu'en réalité, ils tournent en rond dans une image spirituelle d'eux-mêmes. Et cette confusion peut durer des années. L'illusion spirituelle commence souvent par une recherche sincère. Quelqu'un souffre, se pose des questions, veut comprendre la vie, l'énergie, le sens de son existence. C'est un élan noble. Et très vite, cet élan peut être récupéré par l'ego. Au lieu de vouloir se transformer, la personne commence à vouloir se sentir spéciale. Elle veut être différente des autres, plus consciente, plus avancée, plus éveillée. Elle cherche des expériences, des sensations, des signes, des pouvoirs, des reconnaissances. Elle accumule les rituels, les objets, les formations, les initiations rapides, mais sa manière de vivre, de réagir, de penser change très peu. Elle parle d'énergie mais ne maîtrise pas sa colère. Elle parle d'amour universel mais vit dans des conflits constants. Elle parle d'élévation mais reste prisonnière de la jalousie, de la peur, du besoin d'attention. Elle a ajouté une couche spirituelle sur sa personnalité, mais la base est restée la même. C'est cela, l'illusion spirituelle. Un ego qui porte un masque sacré. La vraie initiation, elle, commence tout autrement. Elle ne te propose pas d'abord d'agir sur le monde extérieur. Elle ne te dit pas « Viens, on va t'apprendre à attirer, influencer, manifester ». Elle commence par une chose beaucoup plus exigeante. Apprendre à te gouverner toi-même. Observer tes pensées. Comprendre tes réactions. Voir tes automatismes. Reconnaître tes faiblesses sans les justifier. Sortir du rôle de victime. Assumer que ton état intérieur participe à ce que tu vis. Dans une voie authentique, on ne nourrit pas tes illusions sur toi-même. On te met face à toi-même. Et ce n'est pas toujours confortable. Tu découvres que tu n'es pas aussi patient que tu le croyais, pas aussi sincère, pas aussi stable, pas aussi détaché. Mais au lieu de te décourager, ce constat devient le point de départ d'un vrai travail. Tu ne cherches plus à paraître spirituel. Tu cherches à devenir plus juste intérieurement. C'est là une différence majeure. L'illusion cherche le pouvoir, l'initiation cherche l'équilibre. Dans l'illusion, la question principale est comment obtenir ce que je veux? Amour, argent, protection, influence, reconnaissance. Même le spirituel devient un outil au service du désir personnel. Dans l'initiation, la question change. Comment me mettre en ordre à l'intérieur? Comment aligner mes pensées, mes émotions, mes actes avec les lois plus grandes que moi? L'illusion veut forcer les choses. Elle cherche des raccourcis. Elle veut des résultats rapides, visibles, impressionnants. L'initiation, elle, est lente, profonde, souvent invisible au début. Elle t'apprend la discipline intérieure, la cohérence, le respect des limites, la patience. Elle t'apprend que tout pouvoir qui n'est pas soutenu par un équilibre intérieur finit par déséquilibrer ta vie. Il existe aussi des signes très clairs qui montrent qu'une personne est surtout dans l'illusion spirituelle. Elle change sans cesse de méthode, de maître, de courant. Elle cherche toujours une technique plus puissante que la précédente. Elle évite le travail émotionnel profond et remise en question douloureuse. Elle parle beaucoup de force invisible, d'attaque, d'énergie extérieure, mais prend rarement la responsabilité de son propre désordre intérieur. Sa vie quotidienne est chaotique, ses relations instables, mais elle se voit comme très avancée spirituellement. À l'inverse, une vraie voie d'initiation produit des effets très concrets, même s'ils sont discrets. La personne devient plus calme, plus lucide sur elle-même, elle réagit moins violemment, elle parle avec plus de mesure, elle devient plus fiable, plus stable dans ses engagements, ses relations s'assainissent progressivement, sa manière de gérer l'argent, le travail, la famille devient plus équilibrée, son énergie est plus posée, plus dense. Il n'y a pas forcément des phénomènes spectaculaires, mais il y a une transformation réelle du caractère. Pourquoi alors tant de personnes restent dans l'illusion?
parce que l'illusion flatte alors que l'initiation dépouille. L'illusion te dit que tu es déjà spécial, déjà choisi, déjà différent. L'initiation te montre ce qui en toi doit encore être purifié, corrigé, renforcé. L'illusion donne un sentiment de grandeur rapide. L'initiation construit une force réelle, lentement, parfois dans le silence et l'humilité. Beaucoup de gens abandonnent une voie authentique quand ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'accumuler des rituels ou des titres, mais de se rééduquer intérieurement. Travailler sur ses peurs, ses dépendances, ses illusions, son besoin de contrôle, son besoin d'être admiré, c'est beaucoup moins glamour que de dire qu'on est initié à tel ou tel courant secret. Pourtant, c'est ce travail-là qui ouvre réellement les portes. La vraie initiation change ta nature, pas seulement ton vocabulaire. Elle ne te donne pas un rôle spirituel à jouer, elle te transforme de l'intérieur. Elle t'amène à plus de responsabilité, plus de cohérence, plus de maîtrise de toi-même. Et à partir de là, oui, ta relation avec l'invisible devient plus juste, plus stable, plus claire. Mais ce n'est plus une fuite, ce n'est plus un décor. C'est une continuité naturelle de ton état intérieur. Alors la question à te poser n'est pas « est-ce que je fais des choses spirituelles ?» La vraie question est « est-ce que ce chemin me rend plus stable, plus lucide, plus responsable, plus aligné dans ma manière de vivre ?» Si ton chemin nourrit surtout ton image, ton sentiment d'importance, ton besoin d'être vu comme spécial, tu es probablement dans une illusion spirituelle. Si ton chemin t'oblige à devenir plus honnête avec toi-même, plus discipliné, plus équilibré, alors tu es déjà entré dans une vraie dynamique d'initiation. Au final, l'illusion te donne l'apparence du chemin. L'initiation te fait devenir le chemin. Et cela demande du temps, de la sincérité et le courage de te transformer vraiment, pas seulement de te donner une nouvelle étiquette.